éviter de se tromper. Parce que ça commence à faire beaucoup. Nipponichi Software present. Le retour son est pas mal. Bon, on va éviter déjà l'introduction. Vous allez comprendre pourquoi. Très rapide. On n'a pas forcément besoin de tout ça. Japonais, oui. Notre curseur. Voilà, on va être pas mal. Donc du coup, voilà pour les réglages. Et on va commencer une nouvelle partie. Alors du coup, on a une personne, si elle veut bien se désigner, elle aura un personnage, certainement le premier personnage. Le premier personnage de l'histoire, de notre aventure. Je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas, je n'ai pas accès. Donc du coup, si vous m'envoyez un message avec votre nom, ça suffit pour que je puisse vous créer un personnage et puis vous décider en fait de ninja, guerrier, monstre. À vous de décider en fait qui vous serez et qui vous va le mieux, bien sûr. Hein. Est-ce que l'histoire nous intéresse? Oui, quand même. Je ne sais pas de quel sous-monde ils viennent, mais nous allons leur faire regretter leur arrogance. Même si en fait il avait déjà une voix en japonais, donc c'est un peu triste en fait. Parce que leur voix est tellement parfaite, il n'y a pas vraiment besoin de faire de doublage. Même si évidemment mon doublage manque certainement. On va mettre en automatique. Et le début de cette aventure commence avec des personnages. Alors d'abord on a les espèces de pingouins qui sont certainement les personnages les plus ouf de l'histoire du RPG. Dans leur design, on retrouve du My Fucking Mess un petit peu, peut-être l'inspiration. Non, quand même pas, mais c'est certainement l'inspiration qu'on a nous sur Vidéo Pyjama. Dans les petits personnages, et d'ailleurs j'essaierai de faire un peu des sprites, des personnages comme ça. Il y aura peut-être un projet futur RPG Maker, peut-être un jeu sur Vidéo Pyjama. Bien sûr les fans le réclament. Personne, hein. En vérité il n'y a personne. Mais seul contre tous, nous le ferons. Ou nous ne le ferons pas. Et donc cet homme bien trop classe pour ces pingus entre en jeu. Et c'est parti. Un Lagarba a éclaté. Il est parvenu à vaincre à lui tout seul une troupe entière de l'armée de Lost. Ouais, je pense que le doublage c'est pas pour maintenant. On va éviter ce genre de choses. Et oui. Le début d'une histoire d'amour incroyable. Et c'est là que cette intro incroyable de Disgaea
Je vous laisse profiter, hein, je vais essayer de fermer ma bouche. Ouais, le premier spectateur s'appelle Ejiro. Incroyable. Je ne m'y attendais pas. Donc d'avance, sachez qu'aucun de ces personnages ne pourra être modifié. Enfin, à part son apparence légèrement, mais on ne pourra pas modifier les noms, vraiment les aptitudes. À vérifier un petit peu d'ailleurs. En fait, non, tout est modifiable, c'est incroyable. Cette vidéo aurait dû s'appeler Let's Play ou quelque chose dans le genre. Ou peut-être cinématique le jeu vidéo. 足がコカトリスに石化されたおまぬけなゴルゴンのようにカチンコチンになってしまいますわ。セラフィーヌ様は一歩たりともご自分の足で歩いてないっすけどね。おだまり。休みたければ好きなだけ休め。俺は行く。キリア様ったらひどい。こんな場所で私を一人ぼっちにする気ですの？お前が勝手についてきたんだろ。違いますわ。キリア様が勝手に私をロストから助けてくださったのです。ならば最後まで責任を持つべきですわ。むちゃくちゃな理屈だな。付き合いきれん。うわっ、ね、何を。ほら、この程度の攻撃もかわせない。キリア様も相当お疲れなんですわ。 Quelle belle attention. これ以上無理をすればまたボイドダークを倒すどころかのたれ死にますわよ。Ne voudrais pas que vous perdiez la vie contre l'empereur maudit. このゲートは Et oui, 私 Void が Dark, プライベートで qui 使ってい est る un ミニマ adversaire タイにつながっていますのよ。さあ、プ fait リン diabolique. たち、キリア Vous allez 様 le をご voir 案 très 内な bientôt. さい。 Alors je sais pas si on va jouer tous les modes, enfin toute l'histoire réellement, j'espère, mais すべ j'ai て une の tendance 男 à は me こ bloquer の sur 絢爛魔界の certains, 魔王セラフィーヌ certains の手の niveaux, ひらの上で juste pour 踊る宿 upgrader 命にあ les るのです skills, わ。 les niveaux, les personnages et gagner plus d'argent pour faire plus de personnages, des missions, etc. Vous allez voir, c'est un jeu où on se perd très très vite et finalement on n'en finit jamais. Donc on peut se déplacer avec le joystick gauche et appuyer sur la touche croix à n'importe quel moment pour pour parler tout simplement à un personnage incroyable. Je peux changer d'angle de vue, il est vrai. L'hôpital du sous-monde, qu'on va très souvent utiliser, et les magasins Rose Queen, l'armurerie, Sprite. On voit aussi le voyageur du temps. Et on a des nouveaux DLC disponibles, on va faire une séquence déjà.
Donc voilà, tu m'écoutes quand je te parle. Séraphine. Donc des séquences tout à fait touchantes entre ces deux personnages qui apprennent l'un de l'autre. Et donc du coup dans cet univers, eh bien, on va pouvoir trouver déjà rien que dans la salle d'attente des coffres. Les coffres nous intéressent vraiment et donc du coup on va courir après parce que pour l'instant on est un peu des bambis. Et les bambis ça fait rien de bien. Bon après ça va, c'est les premiers niveaux donc de toute façon ça s'adapte à notre puissance. Une hache caillou, la fameuse hache caillou, on va regarder sur les côtés si il n'y a pas un coffre caché. Non, toujours pas. Et donc pour le moment... Ah ouais, j'ai pas le double saut en plus. Ouais, on débute, c'est le début, c'est normal. Des petits changements de vue pour vous montrer qu'on peut réellement changer d'angle. Et puis là je peux pas sauter ici, donc du coup pour le moment on a 3 coffres. On va voir si on peut déjà équiper nos personnages. On a Estelle, Magnum, Canopus, Serafino et Kilia. Et donc du coup qui a le design de Kirua d'ailleurs, hein, de Hunter x Hunter. Et donc du coup pour le moment est-ce qu'on va pas booster Kilia? Je pense que si. Une hache caillou. Non, ça n'avancerait pas à grand chose. Pas de hache caillou, on s'en fout. On a des personnages à éliminer parce que ces 3 personnages n'ont pas de nom, n'ont pas été créés par nous, donc du coup on va aller chercher peut-être des missions déjà, non? Ah, c'est pas pour maintenant. Magasin de téléchargement, on va voir déjà. On va voir si on peut utiliser personnage nécromancien, etc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait débloqué des choses en DLC, donc il y aura possiblement des créations. Des créations de ce type. Eh oui, on a commande route, et puis on a apricot drupe fruit. Apricot du fruit, et bah certainement que ton personnage sera un personnage incroyable. Tu n'as pas laissé mot sur le chat, mais tu mérites amplement ta place parmi les personnages à créer. Je ne sais pas par contre quel personnage vous donnez à Apricot. C'est très difficile à prononcer. Apricot drupe fruit et commande route. Donc pour l'instant, bon, on va peut-être passer tout ça. Est-ce que l'histoire est si importante? Si vous appréciez l'histoire, je vais peut-être le laisser. Je parle beaucoup. Eh oui, le fil rouge de l'amour, je ne sais pas. Imbibé de sang. Aïe 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 aïe. Quelle furie. Donc du coup, on va passer tout ça. Je pense que l'important c'est de créer nos personnages. Donc pour l'instant on peut pas en créer. Apricot de fruits, c'est apricot de drupe fruit. Ah une drupe, mais oui la drupe. Apricot par contre. Apricot de drupe fruit et commande route. Je vais justement vous créer un personnage maintenant. Il faut imaginer quel type de personnage vous irez. Donc soit vous pouvez m'aiguiller là-dessus. Soit c'est moi-même qui vais vous attribuer un personnage.
et vous ne serez plus libre de vos mouvements. Donc du coup c'est un jeu en RPG tactical qui est clairement comme ce jouet d'interaction entre les personnages, et on a une multitude de combos délirants. Sauf que pour le moment on a forcément pas d'attaque. Donc ça sera une première attaque de Kilia sur Ronkurdo. Et puis on aura une deuxième attaque de Seraphine là-dessus. On pourra peut-être pas attaquer malheureusement avec les Prini, Soldat Prini Magnum et Soldat Prini Canopus. Je sais pas si vous tenez énormément à ces personnages là, mais je pense qu'ils vont jarter très très vite, comme j'ai déjà dit. Et puis on va attaquer Ous, qui est un lutteur débutant. Alors je te vois comme ça moi, apricot de fruits. Apricot de fruits. Je pense que tu es clairement un lutteur débutant. Et peut-être que Ted ressemblera plus à un combattant. Voilà, c'est très classe. Ted le combattant. J'ai des doutes si tu vois un autre personnage. Peut-être que tu peux être une bonne à tout faire, Ted. Je suis navré pour toi, mais on ne choisit pas son personnage. Quoique si, un petit peu. On va voir en fonction de vous sur le chat. Et donc début du tour. Donc là on va voir la petite combinaison entre Séraphine, Prini et Kilia pour tuer un simple péon. Un deuxième péon et puis cette petite flèche totalement nulle. On va voir. Alors là, Magnum peut se magimorpher en épée. Je pense que vous trouvez ça totalement logique. Tu viens d'utiliser la magimorphe. Maintenant, cette magimorphe permet aux démons de se transformer en armes pour les humains. Et donc du coup, on a une épée Prini qui est très très classe. Oh, beaucoup de dégâts. Oh, le contre, il n'inflige que 6 points de dégâts. J'espère que ça va pas construire l'infini. Et donc du coup, il faut rapprocher les personnages les uns collés aux autres pour pouvoir avoir, là vous pouvez voir le pourcentage de... On le voit dans groupe avec Kilia et Estelle. 50% de chance de combiner avec Séraphine si j'attaque. Et où Alors du coup... Acte Nissa. Quoi? Que veux-tu dire, Ejiroru? Donc on va affronter ce petit personnage et puis on va... Ah non, on va tenter une combinaison peut-être. On va attaquer le cactus avant. Alors je vous explique pourquoi attaquer le cactus avant. C'est que le cactus va permettre de comboter pour créer, vous voyez les petits bonus à droite, la jauge de bonus, elle me permet de gagner des cadeaux à la fin du combat. Et si je combine, que je fais un maximum de hits et de combos, enfin c'est en fonction des combos, pas forcément de la puissance. Et en fait ça va permettre de gagner bien plus de cadeaux à la fin de cette partie. De cette partie, ouais, tout à fait. Alors là on va faire une attaque transformée évidemment. Et puis on va voir ce que ça donne. Parce que là on a quand même tout donné. Et oui. Le Genki Dama et l'attaque transformée avec l'épée Prini de Kilia. Magnifique. Pour une combinaison qui rapporte un bonus. Donc du coup là on va voir. Vous voyez la liste des bonus elle va jusqu'à 9. Donc du coup cette liste se renouvelle à chaque fois. D'ailleurs vous pouvez refaire la mission autant de fois que vous le voulez. Et en fait les HL c'est l'argent du jeu. Vous avez énormément de petits objets d'équipement. Et puis vous avez par exemple tout en haut le niveau 9, vous pouvez gagner une capacité, le super saut. Là j'ai gagné un soda normal. Bon on va s'en contenter. Un soda normal et puis 12 HL.
oui, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et puis à la toute fin, eh ben, on a aussi un classement des meilleurs, des meilleurs personnages de la game. Parmi les 5 qu'on avait, eh ben, on a forcément ces 3 personnages-là. Aucun Prini, malheureusement. Pourtant, il y a eu l'épée Prini, la Magimorph. Et ça permet de gagner des bonus d'XP aussi. Donc du coup, c'est énormément de choses qui s'enchaînent et se déchaînent. Donc le niveau est terminé. On va nous expliquer justement, grâce à un recruteur, comment créer de nouveaux personnages. Et là du coup, et ben, sans plus attendre, on va pouvoir créer l'un des premiers personnages de l'équipe. Donc comment embaucher. Donc là il va falloir vous décider les gars. Soit vous m'envoyez dans le chat ce que vous voulez être, ce que vous souhaitez être. Donc vous pouvez être un clerc, une prêtresse, une domestique. Attention, hein, ça va aller très très vite, hein, les domestiques fuseront. Des Prini aussi également. Beaucoup de Prini parmi les abonnés ou les spectateurs, je le sens. Si vous n'avez pas suivi la chaîne, vous serez certainement un Prini. Non, c'est pas obligatoire, mais ça peut le devenir. Alors attention, combattant, combattante, jeune sorcier, sorcière rouge, lutteur débutant, combattante du vent. Et donc du coup on a fait le tour des personnages de ce début de jeu et on va décider du premier personnage. Alors je pense que Command Route est pour l'instant la personne qui nous suit le plus. Donc Command Route va être un lutteur, je le sens. Je sens que tu es un lutteur, Command Route. Donc attention. Est-ce qu'on a l'aval de Command Route? Oui, on me le dit dans l'oreillette. Incroyable. Merci Command Route pour tout ce que tu as fait pour le live. Pour l'instant. Pour tous ces dons. Non, un réel remerciement parce que du coup, on ne sait pas qui est Command Route, mais c'est un fervent spectateur de vidéo pyjama. Alors si vous connaissez un commandant de route autour de vous, dénoncez-le. Ah attendez, on vient de se rendre compte d'une erreur de frappe. Donc on va quand même pas se tromper. Et ouais, commande route. Et voilà. Peut-être une commande du routeur internet, quelque chose comme ça. Et donc on peut varier la puissance. Là on n'a que 1. Mince, ça va être le personnage le moins bon, mais on va devoir l'utiliser. Je me demande si ça aurait pas dû être Apricot Drupfruit. Mais Apricot Drupfruit est vraiment mon spectateur favori. On va pas se mentir. Et donc du coup... Et ouais, il est vraiment pas fort hein, ce commande route. Je pense qu'il faut regretter ce choix. Il faut retourner en arrière. On n'a pas le choix, c'est les aléas du stream. Donc, on nous avertit que attention, c'est pas bien de... Hein, non, c'est pas vrai. On peut changer d'avis en cours même de tutoriel. Et donc du coup on va créer un Prini, un premier Prini qui se nommera Apricot. Oui, parce que honnêtement je pense que ce sera le plus puissant de tous les Prini. À l'avenir vous l'appellerez Apricot Drupfruit. On espère pouvoir entièrement rentrer le nom évidemment. Apricot Drupfruit, sinon on devra faire une abréviation. Ce serait bien triste. Et non, le jeu nous permet cette folie.
Et on va pouvoir en créer un qui... Donc un prix gratuit raté évidemment. Je pense que tu ne manques pas d'intelligence, Apricot de fruit, d'être venu voir la chaîne Twitch de Vidéo Pyjama. Donc tu mérites. Et tu vas rester niveau 1 parce que ça nous fait dépenser un peu d'argent, on n'est pas fou non plus. Attention, on va entendre ta voix. Il se la fait dans le vent. Dans le vent. T'es un peu classe. Mais moi je pense que tu te la pètes quand même. Parce que t'es quand même un apricot de fruit. Je vois pas pourquoi tu te la pèterais pas. Et là donc du coup on peut te colorer. Et donc du coup vu que tu es un apricot, eh ouais, les apricots sont orange. Voilà, tout est lié. Donc cette fois c'est gratuit. Et Apricot de fruit est né. Incroyable. Apricot de fruit qui est vraiment le meilleur, je pense. Il n'y a pas d'équivalent à Apricot de fruit. Donc maintenant on a deux autres possibilités. Et donc du coup la première possibilité de toutes celles-là, on l'avait évoqué. Il faut créer commande route. Ouais, non, pas 2 N, ça fait connard. Comment... Ah mince. La dyslexie. Je suis un peu dyslexique. Et surtout, Lexidisc. Et Marilyn s'endort avec le polga. Kenzie, le Marilyn. Oh oui, tu es doué. Oh, comme tu es doué, commande route. Et commande route, ton personnage... n'a pas forcément besoin d'intelligence, on va plus miser sur ta capacité de... Oh, quoique on... Ah oui, non, ça c'est important. On oublie souvent la précision, c'est bien. Mais les points de compétence, c'est plus important. Commande route. Ouais, pas mal. Achou. Non, un peu fou. Brutal. Ah oui, brutal, commande route. Je sens en toi la brutalité. Est-ce que tu veux être un démon rouge comme ça? Moi j'ai l'impression que le jaune pète la classe. Hein. Personnellement, j'aurais choisi le jaune. Eh ben, on va mettre du jaune, je pense. Le jaune, ça tue Sarah. Et c'est comme ça qu'est né commande route. On peut aussi créer Ted. Ted qui a participé visuellement. Alors, on l'a vu une fois. Attention. Ted, évidemment, avec 2 Y. Ted. Ted qui sera normal. On va peut-être pas... Bon, on va peut-être pas miser sur lui de la folie. On sent que c'est quelqu'un qui a de la puissance, mais bon, c'est pas non plus... hein. C'est pas loin du Primi, quoi. Et donc en puissance... Alors l'intelligence, ça lui fait défaut apparemment, mais... on va miser tout sur l'attaque. Tout sur la bastogne. Et peut-être un coup sur le PV. Tu vas tanker. Tu vas tanker. Ah, t'es fan de muscles, Ted, non? Je me rappelle plus. Depuis qu'on se connaît, Ted. Mince. Eh bah oui, je pense que tu es fan de muscles. Donc Ted le fan de muscles. Oh, un sacré personnage. Et du coup pour l'instant, on a nos guerriers. On a les guerriers du stream. On mettra certainement l'équipe vidéo pyjama au fur et à mesure. Mais pour le moment, on a ce qu'il faut. Ah non, quoique, on aurait bien besoin... Je suis navré. On aurait bien besoin dans la création du fameux Eiji
Roro. Et Jiro. Qui du coup est doué, hein, comme commande route, puisque c'est quelqu'un de l'équipe quand même. On n'en fera pas un handicapé mental. Même si je n'ai rien contre les handicapés mentaux, je le répète. Beaucoup de PC, mais beaucoup d'intelligence. C'est quelqu'un il a sauté moult classes. Par contre, alors l'eau non, parce qu'il boit beaucoup de soda. Le feu... Ah, ça lui ressemble le feu. Hein. Ah, il pète le feu hein, souvent. Ah mais non, mais du coup c'est plus les vents. Ouais, qu'est-ce qu'il lâche comme caisse? Je pense que c'est les vents. Les vents, c'est sa particularité principale. On attend un peu sa voix. Il est calculateur. Il est coquin. Et bah, je sais pas, j'hésite. On va le mettre en blanc, C'est classique, mais ça marche. Donc du coup, voilà. Ça c'est bon. On attendra pour l'équipe du stream. On va peut-être commencer les premières missions. Alors on pourrait éliminer d'avance. Ouais, on pourrait éliminer des personnes. On peut licencier des personnages, comme Magnum pour ses... Eh ouais, il a été efficace, mais d'abord on va peut-être prendre éventuellement leur loot, enfin leur stuff. Voyons ce qu'il avait. Et oui, rends-moi le gant minou et les vêtements fripés. Tu sortiras tout nu dans l'espace. Également, Estelle, on va virer tout ce beau monde qui n'appartient pas du tout au stream. Canopus, désolé. Alors quand on les licencie, il y a un bruit de pistolet. Faut pas s'inquiéter, hein. Ils sont très bien traités. On les revoit plus après, mais ça doit être dans le contrat de licenciement. Certainement un contrat de licenciement Macron. Et oui, voilà, le petit coup de gueule. Oui, bravo, il passe ce soir, tu lâches ton petit com et tout. Qu'est-ce qu'il a à me dire, commande route? Les hommes qui ne font que parler sans agir. Ce sont de vraies fillettes. Le point, sinon rien. Bravo. Bravo, commande route. Prigno qui n'est pas celui que je pensais. On va voir d'autres personnes peut-être. Jeanne. Oh, apricot de ma poche est spéciale, mec. Elle donne accès à une 4e dimension, un truc de fou, mec. La drogue. C'est la seule explication. Attention. Voici qu'elle. Quoi? Ma cervelle et mes muscles ne font qu'un. C'est la première fois qu'on me fait un compliment pareil. Merci. Et bah de rien, mon gars. Et dans ces personnages, du coup, on va déjà équiper apricot de fruits d'une arme, d'un gant minou et d'un vêtement fripé. Vêtement fripé, commandant de route peut déjà avoir une hache caillou, mais cette hache revient de droit. Et parce que on a aussi des capacités. Vous allez voir, regardez. On voit que Ted est beaucoup plus à l'aise avec les épées, les lances et les haches, alors que on peut voir Command Route qui lui préfère tout ce qui est lié au point, quoi, les points américains, les choses comme ça. Enfin, merde, vous savez très bien ce que c'est. Arrêtez. Donc du coup, Ted, on va lui mettre une hache caillou. Hache caillou avec un vêtement fripé. Ça lui fera plaisir. Et Jiroru pourrait avoir un arc en attendant.
Vêtements fripés pour commande route. Et puis on va mettre un arc à Ejiro qui n'aura rien sinon. Donc pour l'instant on a une équipe de bras cassés. Et on peut se refaire le même niveau pour vous montrer un petit test de l'équipe actuelle. Donc on a Kilia. Kilia qui est le personnage principal, donc non, on va pas le faire jouer. On va mettre Séraphine, parce que alors, dans notre logique, on va devoir aussi faire un peu d'histoire, parce que sinon, on pourra pas continuer à évoluer dans le jeu et à faire augmenter la puissance des personnages. Surtout qu'il faut débloquer certaines options, en fait, certains PNJ en fait du vaisseau. Et donc du coup, avant de pouvoir faire des raids, des conneries à l'infini, eh ben, il faut d'abord avancer un peu dans l'histoire. Donc du coup, il faut augmenter certains personnages, dont Séraphine, Kilia. Mais finalement, est-ce que Apricot Drupfruit ne serait pas le vrai guerrier de cette affaire? Et Commandant de route n'avait pas d'armes, donc du coup on peut combiner Apricot Drupfruit avec Commandant de route pour créer l'épée Apricot Drupfruit. Et là je pense que vous allez être complètement mindé. Cette fusion est incroyable. En plus, les couleurs vont absolument ensemble. Donc lui il pourra déjà affronter l'adversaire avec cette capacité là. On va essayer d'aller au contact. Alors là il ne peut toucher personne. Ah, intéressant. Donc on va utiliser l'attaque transfert. Et puis voyons voir ce que ça donne déjà. 4 de dégâts, c'est vraiment pas énorme. Mais alors, après tout vacarme, 20 de dégâts, c'est ridicule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer directement Misha. Oh non, quoique. Mais quoique non. Hein. Alors on peut soulever les personnages, ça je vous avais pas dit. C'est une spécificité du jeu aussi, c'est que du coup il y a des combos même en soulevant des personnages. Et donc là, on va lancer par exemple ce personnage ici pour le faire exploser. Et oui, autre spécificité, en fait je l'avais oublié, mais les Prini explosent. Et vu que l'arme de commande de route était un Prini, et ben il a explosé avec. Rassurez-vous, c'est de la pyrotechnie pure et dure. À la fin de ce combat, je pourrai ressusciter le fameux commande route ainsi que Apricot Drupfruit. Donc début du tour, fin du tour. Attention, ce coup de hache meurtrier. Et oui, on n'en voit pas souvent des comme ça. Tour du joueur. Donc il ne reste pas grand monde, hein, mais on va attaquer classiquement. Fin du tour. Aucune combinaison entre les deux personnages, par contre un coup critique du fameux Ted. Ted qui aura eu une arme dentée, gâté. Dans Fortnite, il serait top 1. Donc on va tenter encore le combo, hein. Pourquoi pas. Eh oui, ils combinent ensemble Séraphine et Ted ne font plus qu'un dans cette double attaque meurtrière. Ah là par contre on n'a absolument rien fait en termes de combinaison, c'est vraiment zéro quoi. Donc du coup, on a terminé ce niveau hein, déjà une fois. Est-ce qu'on terminerait pas le deuxième? Veine desséchée. Je vais me mettre un coup dans le gorgeon. Quiproquo, il nous prend pour des membres de l'armée de Lost. Eh oui, Logan. Et donc du coup,
Affrontons-les, hein. Arrêtons les palabres. Arrêtons les palabres, vite. Non. Ouais, si on peut faire des références à d'autres streamers aussi, hein, ça sauverait mon monologue. Ah oui. Ouais, alors j'avais oublié de vous dire que du coup, bah là j'ai été stupide par exemple parce qu'il fallait absolument que je ressuscite Command Route et Apricot de Route ainsi qu'Ejiro. Et finalement, là on va y aller en mode sans eux. Hein. Triple explosion d'appris désormais. Donc une capacité. Enfin une capacité propre à un des personnages de notre groupe. Si on pouvait envoyer cet homme ici, puis là, ça serait parfait, n'est-ce pas? Donc là on y est. La tentative, oh 26 de dégâts. Et le contre. Derrière. Très très fort. Oh oh, on a Slow Cool. Et grâce à Slow Cool, nous allons pouvoir créer un nouveau personnage dans l'équipe. Qui sera certainement... il pourra être un sorcier peut-être ou un archer. Slow Cool qui peut être aussi... qui peut être une femme. Sauf s'il m'indique autre chose dans le chat. Ce dont je doute énormément. Alors il faudrait pouvoir attaquer ces boîtes pour les faire rétrécir et ainsi pouvoir passer. On affronte Casimir de notre côté. Écraseur de roc. Donc on peut passer, et là notre groupe pour le moment, on pourrait même envoyer directement au combat Ted. Ted, on a confiance en toi. Fonce, vite. Prends le coffre. Prends la clé. Sors. Sors, Ted. Sors. Un soda entamé. Incroyable. Tout ça pour un soda entamé. On est vraiment très très triste. Donc du coup fin du tour. On va voir ce que l'adversaire fait, mais à mon avis, Ted va passer un seul quart d'heure et Ted est mort. Ted! Oh non! Oh non, Ted! Oh non. Beaucoup de déception. Hein. Ted qui est mort en volant un coffre totalement inutile. On va tenter la triple explosion. Hey. Toujours pratique. Pendant que Logan utilise sa triple frappe et loupe son attaque, on peut tenter une attaque combinée. Et une triple explosion derrière. Combinaison. Kylia Séraphine. Attention. Position surf. Et c'est parti. Le level up et les capacités spéciales de Kylia qui augmentent. Donc 2 pistolets à eau. Vraiment une arme incroyable. On saute la démo, on n'est pas là pour palabrer et pour les histoires. Donc on va zapper les séquences hein, à l'avance. Il faut les faire mais on va les éviter. On va à l'hôpital pour soigner tout le groupe. Et on voit que Apricot de Fruit, Commandant de Route, Ted et Ejiro
sont dans le sale drap. On les ressuscite tous. Et vous voyez, bah, à force de soigner les PV, les PC, donc les points de compétence, nombre de régénération, etc., eh bien on gagne des cadeaux mystères également. Donc c'est un jeu extrêmement gratifiant. On va créer le personnage de Slowcool. Slowcool a l'air vraiment cool. Donc pour le coup, on va lui faire un personnage de choix. On va lui offrir un personnage cool. Mince, à part un Prini, je vois pas vraiment. Slowcool, tu pourrais être une domestique. Alors je sais pas si c'est très cool. Mais pour nous, ça nous éviterait de faire le ménage, par exemple. Donc, Slowcool, tu es une fille. C'est décidé. Mais c'est très... Mais c'est très anti-féministe ce que tu dis. Non, non. C'est parce que dans le jeu, c'est une fille. C'est pas du tout parce que les bonnes à tout faire doivent être uniquement des femmes. Ambiguïté. Enfin, amalgame. Donc, Slowcool, est-ce que tu serais raté? Est-ce que c'est ça, la vie? Tu ne dis mot. Un commentaire et tout peut basculer. Tu peux devenir doué. Doué? Normal? Raté ou bon à rien? Bien écoutez, je vais lancer un dé de mon côté pour savoir si tu mérites d'être doué. Donc un dé à 20 faces, hein, parce que je fais les choses de manière très compliquée. Donc de 1 à 5, de 6 à 10, de 11 à 15 et puis de 16 à 20. On sait pour les 4 premiers. Oh! C'est quand même sacrément costaud. Tu as eu la chance de ta vie, Slowcool. Et donc il va nous falloir certainement de la précision. C'est plutôt sérieuse, Slowcool? Un peu de nu? Ou sexy? 責任取ってよね。ずっと待ってるよ。愛してる。褒めて褒めて。達成。特化。そこです。それ。そこ。この紅茶で。Plutôt sérieux, je pense, Slowcool. On est d'accord. Et au niveau de la couleur, eh ben bleu, évidemment. Donc pour le moment, on a une petite équipe constituée de personnages. Des personnages un peu what the fuck. Parce qu'on n'a pas forcément de soins. Les prochains qui arriveront. Cool. Maître, que puis-je pour vous? Je vous promets obéissance et loyauté. Je suis à vos ordres. Eh bien écoute, Slowcool, ça fait plaisir. Je dois t'avouer que ça fait plaisir avant tout. Donc du coup, on en était à tester les capacités de chacun et pour le moment, on a surtout Séraphine qui peut avoir un nouveau pistolet à eau, peut-être plus puissant, non, il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est pas brillant. Slowcool va avoir un pistolet à eau. Donc pour l'instant c'est un peu la clochardise, mais... Ah voilà, on a enfin les missions. Alors les missions, c'est l'infinisation du jeu. C'est là que vous pouvez indéfiniment faire des missions. On n'en sort jamais. Là du coup il faudrait terminer juste le niveau 1 pour gagner 500 en récompense. Donc on accepte cette mission forcément. Là il faudrait augmenter le moine niveau 2.
Donc bah pareil, on va accepter cette mission. Hein. Et puis guerrier et Claire. Alors Claire, on n'en a pas pour l'instant, donc ça sert à rien d'accepter la mission. Guerrier et magicien. On a un guerrier, on a un magicien. On va voir. Ça va être un peu... En fait, on peut accepter 10 missions. Non, 12. Non, 10. Ouais, 10. On en a 12 là encore. Donc pas celle-ci. Sentinelle. Ça va être compliqué pour le moment. Paladine aussi. Ouais, il faut réussir à battre un Prini pour gagner une potion de mana. Donc on accepte, forcément. Là, il faut collectionner un objet. Je sais même pas quel objet il faut, mais vous allez le voir très vite. Il faut un niveau terminé pour avoir le papyrus instructeur épée. Voilà, on va accepter, hein, c'est collection objet, lait au café. Donc il faut juste acheter un lait au café, on gagne 300. Le lait au café coûte moins cher évidemment hein, que la récompense de la mission. Donc là, chaleur de fou. Il faudrait un alcool. Je sais pas si alcool on l'a encore. Zombie c'est un peu plus tard dans le jeu. Gâteau de magma, non, ça c'est très loin dans le jeu. Donc on va consulter les missions. Je crois qu'il y a déjà des missions qu'on peut réaliser. Non? Rapport de mission? Non. Aucun. Donc on va acheter à Rose Queen. Ah bah non, pour l'instant il n'y a rien. D'accord. On va acheter une main voleuse qui permet de voler des objets à l'adversaire. Une gomme normale, soda normal, poudre de fée. Donc pour l'instant on s'est un peu fait avoir. On pourrait arrêter de faire les radins et acheter des armes hein, évidemment. Par exemple un gant en plastique. Oh ça peut faire plaisir à Command Route ça. Mais il aura un dé à coudre, celui de Kilia certainement. Une copie d'épée. On va acheter une copie d'épée. Une lance de bambou. L'arc desséché on l'a déjà. Une hache caillou. Un simple bâton pour Ediro. Une médaille inutile. Si on pouvait avoir des vêtements fripés. Des lunettes, une ceinture puissante. On voit que là ça rajoute que 3 en attaque. Hein. C'est vraiment ridicule. 2 en vitesse pour les chaussons. Mais je crois que ça augmente. Oui, ça augmente de 1 les cases de déplacement. Donc ça peut être intéressant. Donc là on va voir qui on avantage et qui on n'avantage pas. Apricot druide fruit, évidemment. Évidemment que pour le moment tu gardes ce que tu as, mais tu auras un boost grâce aux chaussons. Je pense que les chaussons te vont à merveille. Commandant de route, il faut absolument que Kilia te donne ses dés à coudre et remplace cela par les gants en plastique. Donc dés à coudre, hop. Ceinture de puissance. Et ouais, tu peux gagner en puissance plus 3. Ted n'a pas forcément besoin de quoi que ce soit pour le moment. Ah si, vu que c'est notre tank, on va lui mettre un couvercle. Donc le couvercle, intéressant pour lui. L'arc desséché, on l'échange des Jiroru contre un simple bâton pour pouvoir faire de la magie. Avec des vrais vêtements fripés pour accompagner ça. Et puis, slow cool, on va lui rajouter des vêtements fripés et des lunettes pour lui augmenter son intelligence. Il en était peut-être dépourvu jusque-là. Pour l'instant, des niveaux plutôt bas, mais on va augmenter tout ça. Alors d'abord, on va vous montrer les premières missions. Comment réaliser une mission. Donc c'est tout simple. On va retourner sur les plaines desséchées. Comme vous voyez, il y avait déjà la 3e mission de proposer. Faudrait tuer un seul Prini, je crois. Un seul Prini pour gagner une potion de mana. Et on a vu, pour gagner 500 HL, et ben, il suffit de finir le niveau. Donc du coup on va commencer avec commandant de route comme d'habitude, accompagné de Apricot Druid, oui, le fameux.
Ted qui va combiner. Ted qui aurait bien aimé peut-être mettre le coup, mais il est niveau 2, donc pour le moment, on va augmenter aussi ses coéquipiers. Et Jirowu derrière, et puis Slowpool. Slowpool qui mérite d'entamer les négociations. Vent. Ah, il a écraseur de roc. Il est déjà bien équipé. Il a énormément de puissance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah non, 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 non. Erreur. J'avais envoyé un Priko de Rupfruit sur ce Prini et explosant. Il aurait tué le Prini, mais il n'aurait pas gagné d'expérience. Donc là, on peut dire que on va voir la fin du tour. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, la combinaison à 4. Attention, grosse animation. Quelle explosion! Link aurait été ravi. Et donc du coup on va pouvoir envoyer peut-être... ouais, on va peut-être envoyer Jirowu affronter directement un Prini. Avec vent, ça lui permet de détruire ses adversaires en 1 seconde. Et c'est reparti, commande route qui va pouvoir combiner. On tente une attaque avec Apricot de Rupfruit. Et pas de combinaison pour Apricot de Rupfruit. Par contre, on peut taper en se saisissant de commande route. Slowpool a réussi sa combinaison, c'est merveilleux. Et on va pouvoir enchaîner avec Omega. Ah oui, il a déjà plus de puissance et Jirowu. On va finir ça. On attaque à 3 contre 1. Forcément, ça paye. Un chewing-gum mâché et 6 d'expérience. La clochardise. Autant vous dire que c'est pas grâce à ça que on va augmenter de niveau. Donc on a vu que les vents desséchés, il y avait du monde. Et puis il y a un coffre. Il y a un coffre en général. Donc on peut continuer avec l'équipe qu'on a. En fait, on peut continuer l'émission comme ça. Alors c'est cool parce que du coup ça crée un petit peu de tension. Par exemple quand on voit Jirowu qui n'a plus de points de compétence. Tandis que Apricot de Rupfruit a reçu 3 de dégâts. On se demande s'ils vont réussir à finir ce niveau 2. Et normalement oui. Normalement oui. Donc on va voir commandant de route. Peut-être qu'il pourrait finir en un coup ses adversaires. Vent qui coûte trop cher pour être utilisé. On va attaquer directement. Et on va se placer ici pour finir avec écraseur de roc cet adversaire. Et le level up, niveau 3 déjà pour Ted. Ted qui pour l'instant est le plus balèze de toute l'équipe. On voit que tous les autres sont niveau 1. C'est donc à lui de faire profiter les copains. Et on va
juste détruire les caisses pour pouvoir passer. Commande route qui va directement entamer les hostilités. Tandis que Apricot Drugfruit va tenter des attaques fulgurantes. Slow Cool qui pourra enchaîner. Et puis Jiroru qui pourrait très bien envoyer. Fin du tour. On va voir la combinaison qui n'est pas effective. Oh là là, Apricot de fruit qui a pris cher. Et Jiroru aussi, qui est ciblé. On va devoir renforcer les troupes. Hein. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Et c'est parti. Et Jiroru qui attaquera en premier, puis Gunta se fera attaquer par Commande Route, ensuite Apricot Drugfruit et la fin pour Ted. On va voir. Il y a une combinaison incroyable. La puissance combinée de Jiroru et de Ted pour un maximum de saveur. 53 de dommages, 71 en totalité. Et encore un level up. Cette fois-ci des Jiroru. Donc certains personnages sont un peu à la traîne, mais on va essayer de réduire cet écart. Pour ça, on n'hésite pas à carrément envoyer Commande Route agresser son adversaire. On va aussi protéger Jiroru hein, qui a plus beaucoup de vie. On va voir ce qui se passe. On pourrait aussi, alors je vais pas montrer tout, mais on pourrait aussi soigner nos personnages. 55 PV, 51, 57 avec les Fingom classiques. Le Soda qui redonne les points de compétence, Sardine qui redonne des PV, des PC. Poudre de fée qui annule les altérations. On a des couteaux de lancer. Couteaux de lancer qui pourraient être utiles là. Oh, 0. C'est particulièrement nul. Ramei Shoyo, et tout à fait, c'est le début du jeu. Là on est à la deuxième mission seulement. Et du coup, écoute, tu vas avoir le droit à ton personnage. Je sais pas si Ramei Shoyo, ça serait ouf de pouvoir créer un ninja. Mais je pense que tu n'auras le droit qu'à un personnage classique. Alors on va voir. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. Triple frappe. Ramei Shoyo. L'adversaire qui est en fuite totale. Donc on va le harceler. On va lui infliger des dégâts ridicules si on peut. Ah, il peut y avoir une fin de slow cool. Commande route est évidemment le préposé aux attaques. Donc on va plutôt attaquer avec lui et finir ce personnage comme il se doit. Donc on gagne une médaille inutile, 500 HL et un soda normal. Bien mieux que d'habitude. Première mission, on n'était pas loin de 0. Toutes ces missions ont été remplies.
en 2 missions. Donc du coup on va pouvoir faire le plein de... D'abord on va soigner toute son équipe, comme d'habitude. On a reçu un prix d'ailleurs. Muscle développé. Oh là 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 là. On a reçu un autre prix. Non mais attendez. Laissez-nous. Orbe commun. Un talisman pour tous les sorciers du coin. Donc on va prendre aussi ça. Et puis du coup, on va créer Ramei Shoyo. Ramei Shoyo. Ramei Shoyo. On va aller chercher chez le recruteur le personnage qui te convient le mieux. Donc Ramei Shoyo, il y a un guerrier, un Prini. Alors les Prini c'est pour les non-followers, mais même si tu n'es pas follower, tu as un très beau pseudo, tu vas peut-être avoir le droit à quelqu'un d'utile. On a le moine, la sorcière, le magicien, la valkyrie, le guerrier. À toi de choisir. Donc Ramei Shoyo, tu pourrais peut-être... Oh, c'est un très joli nom, mais je sais pas du tout. Ouais, Ramei Shoyo, ça fait, tu dois être de sexe masculin. Mais on a besoin d'une prêtresse. Donc cette prêtresse s'appellera Ramei Shoyo. Parce que Shoyo, ça fait penser un peu à Shoujo. Je sais pas si c'était l'objectif. C'est pas certain. Ramei Shoyo, tu seras vraiment très doué. Parce qu'on a besoin de quelqu'un de doué. Et en même temps quelqu'un d'intelligent dans le groupe. Parce qu'on en est un peu dépourvu de nous. La précision certainement. La précision chirurgicale. Plus maman poule ou plus... Ah, on a aussi S1 Faka. S1 Faka, bienvenue. Et bah, écoute, tu auras le droit aussi à ton petit personnage. Je me demande ce que tu auras au final. Mais, Ramei Shoyo, je sais que tu es très croyant. Donc tu auras une prêtresse croyante. Rose bonbon, Ramei Shoyo. Et là tu voulais un mec en mode berserk et tout. Non mais je me sens pas à l'aise dans... Mais si, tout se passera bien. Il faut qu'on aille chercher de l'argent pour pouvoir créer S1 Faka. Car déjà je ne sais pas qui pourrait être S1 Faka. S1 Faka, si tu n'annonces pas quoi que ce soit sur le chat, ni quel personnage tu aimerais être, on va voir en fait si on va voir si tu es un gros balèze ou plutôt un Prini. Bah écoute, Ramei Shoyo, du coup, je t'ai offert une prêtresse. Je sais pas si t'es heureux. J'espère. J'espère parce que tu vas être certainement le personnage le plus utile de la bande. On a une bande plutôt de nuls. Hein. Pour l'instant, ça donne rien. Donc on va consulter les missions. Et du coup, dans J'ai soif, c'est... Alors, sacré venteux. On a exterminé 7 personnes, c'est bon. On a le papyrus, sacré venteux. Instructeur, BP. On a aussi Trichon. Trichon, on l'a pas eu encore. Ah oui, il nous faut d'abord la potion d'expérience. Bon. Potion de mana avec le Prini, ça c'est intéressant. Ah, on est d'accord, Ramei Shoyo. Je suis content. J'avais peur qu'on soit pas sur la même longueur d'onde. Mais donc du coup, là, on a du Freaks
Vite, vite. Excusez pour les petites références aux meilleurs streamers de l'univers, certainement, Mister MV. Alors du coup, bah, on n'a pas assez d'argent pour acheter qui que ce soit, mais on va faire S1 Faka, parce que S1 Faka... S1 Faka qui a disparu de... Non, je l'avais... il était indiqué quelque part, mais S1 Faka... S1 Faka, on va créer un Prini, hein, parce que... Tu ne t'es pas annoncé sur le chat. Eh oui, S1 Faka. S1 Faka, le fameux. Est-ce que j'ai... Alors, tu peux me tutoyer déjà, Ramei Shoyo, mais le premier Disgaea, non du tout. En réalité, j'ai connu que Disgaea à partir du 5. C'est le cousin qui m'a fait découvrir et je me suis dit, mais je suis un fan d'RPG classique de base, au tour par tour, de tactical également. Et je me dis, mais mince, comment j'ai pu passer à côté d'un monstre pareil? Et le cousin m'a fait découvrir le 5 et finalement c'est loin d'être le meilleur, hein. Mais en même temps ça a l'air, d'après beaucoup de fans de la communauté Disgaea, d'être le plus complet au niveau de l'infinisation de tout ça. Alors S1 Faka, tu faisais preuve d'intelligence parce que tu n'es pas resté longtemps sur la vidéo, donc sur le stream. Donc du coup c'est preuve d'une certaine habilité à la fuite. Alors on va voir également qui est arrivé aussi. Non, on va pas faire tout le monde non plus, mais si, il y a de la place encore. Alors. Bah il était dans le vent parce que déjà il m'a mis un vent. Donc premier point pour lui. S1 Faka, tu es un Prini normal. J'espère qu'on va pouvoir t'utiliser contre ton gré. Ah oui, mince, il faut équiper nos personnages. Ramei Shoyo, on va avoir besoin de toi, donc du coup, on va s'équiper de... Ouh là 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 là, l'orbe commun. Tu as pour l'instant, le seul équipement légendaire de... Oh! Le premier? Eh ben écoute, en plus c'est sur quoi sur le premier Disgaea? C'est sur PlayStation? Parce que c'était merveilleux, Disgaea. Le tout premier, je sais pas si c'est le meilleur par contre, mais à toi de m'en dire ce que tu en as pensé. Et est-ce que tu as le 5? Le 5, c'est une OP? Non, pas du tout. Mais du coup, réellement, c'est peut-être l'un des seuls jeux que je conseillerais aveuglément sur PS4 à un personnage, enfin comment dire, un fan de RPG en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent à Disgaea 5 sur PS4, à moins que je sois encore ignare, hein, ce qui est totalement possible. Alors, t'as fait le remake sur Switch? Mais ouais, en plus j'ai la Switch, hein, je compte streamer sur Switch, donc potentiellement il y aura d'autres personnages, certainement d'autres personnes du stream, plus des followers, j'imagine qu'il y aura des followers en plus un jour. Mais le 5, tu comptes faire le 5? Et bah ouais, non mais j'espère bien, hein, parce que il est indispensable. Oh là 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 là, tu auras un joli bâton, parce que tu as explosé le chat de cette vidéo, étant donné qu'il n'y avait pas de commentaires jusque là, les gens sont un petit peu timides. Faut pas hésiter, hein. Je ne mords pas. Ah non, mais si je m'en vais sans te donner l'arme, c'est complètement stupide, on est d'accord. Oh, un cadeau reçu, mais j'ai rien fait. De la part de la responsable des RH, Rose Queen, du chewing-gum mâché légendaire. Incroyable. Alors le chewing-gum mâché légendaire, où est-ce qu'il est? Ah non, il est rare. Seulement rare. Navré. Du coup, tu m'as pas dit ce que tu pensais du premier alors?
le premier Disgaea. Qu'est-ce que t'en as pensé, Ramei Shoko? Shoyo, Ramei Shoko. Oh la honte. Ramei Shoyo, pardon. Alors, personnage. Ramei Shoyo, tu vas être équipé d'un joli bâton. Et pas de muscles développés, parce qu'on va mettre muscles développés sur commandant de route, qui est pour l'instant hein, le best de la team. Donc on guérit un peu toute l'équipe et c'est parti. Ah mais non, mais le mauvais, le niveau mauvais de cet homme. On voit hein, que je suis pas un spécialiste. Il faut aller chercher des missions avant de foncer comme ça tête baissée. Donc que faire? En un tour il faut finir la plaie desséchée. On en est bien incapable, mais il faudrait le tenter. Sucre d'orge. L'objet sucre d'orge, intéressant. Battre 3 moines. Pas si simple vu qu'on n'en a pas encore rencontré, mais ça devrait le faire. Et puis 3 guerriers. On va tenter ça. Mais peut-être qu'on peut acheter... ce qui nous manquait, non. Non, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. Ben, c'est sûr. C'est sûr que... Enfin, du coup, j'hésite à acheter Disgaea 1, mais il est sur quoi? Sur quel support? Quelle console? Parce que du coup, ça se trouve, je vais pas avoir la console. Ça m'étonnerait un petit peu, mais ça serait ouf de pouvoir l'acheter. Le streamer peut-être plus tard. Est-ce que j'ai déjà fini une première fois le 5? Oui, j'ai déjà terminé le 5. Qui est vraiment... Alors, le 5 avec les DLC hein, d'ailleurs. J'avais tout terminé avec DLC, mais ça s'est très vite terminé. Alors attendez, on a aussi... Vite. Donc Ubit, on va faire ça. Ubit. Switch, PC, PS4 pour les remakes et PS2 pour le... Ah d'accord, ouais. Donc on peut carrément les streamer en plus le premier, c'est incroyable. Qu'est-ce qui change vis-à-vis des remakes? Est-ce qu'ils ont des DLC des derniers, etc. Peut-être qu'ils peuvent importer des personnages genre Killia ou autres personnages. Sur PS2, ouais, bah je pense m'acheter les Disgaea sur PS2 ou PlayStation si c'est antérieur à la PlayStation 2. Pour l'instant, on va s'attaquer à l'aridité mortelle avec l'équipe qu'on a créée. On avait qui? On avait Ubit. Ubit, tu seras très vite créé. On va avoir besoin de toi. Donc on passe l'histoire parce que finalement nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément l'histoire, c'est plus l'interaction de notre équipe. Et puis si vous êtes fan, hein, vous allez acheter le jeu et courir, vous ruer vers l'émission parce que il est sympathique. C'est toujours sympathique. J'imagine qu'en fait les 5 de la franchise sont aussi incroyables les uns que les autres. Et d'après les fans, encore plus incroyable. Donc, apricot de fruits, attaque, éclair. Voilà. On tente avec commandant de route, commande route, et puis on va faire un support, peut-être de commande route. Donc, commande route attaquera avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut. Ah, une refonte graphique. D'accord. Ah bah si en plus ils ont lissé leur jeu, ils l'ont rendu bien plus joli avec des graphismes proches de Disgaea 5, c'est volontiers que je ferai ça. Bon, bien sûr, c'est de la 2D, donc forcément que ça doit être joli, même le jeu d'origine finalement. Slow Cool. Je pense que Slow Cool attaquera avant commande route. Elle n'est pas niveau 2. Et il va falloir upgrader un petit peu tout ça. Ramei, on aura besoin de toi sur le front à gauche. On va créer une équipe de détachement. L'équipe de détachement la plus mauvaise de l'histoire. Non, on va rajouter de la force avec Ted, qui sera épaulé. Et Jiro. On va un peu se reculer quand même parce que les dégâts, on se méfie.
le clip de tout à l'heure. Quel clip de tout à l'heure? Donc, en attendant, on va tenter le combo, hein, le fameux combo. Et oui, il y a 3 dommages incroyables. C'est plutôt fou ce qui se passe. Et on va affronter... Ah oui. Et bah écoute, je vais regarder le clip parce que c'était un très joli lancer de couteau. Si tu veux, on peut tester le lancer de couteau avec ton personnage qui doit faire des dégâts quand même avec son joli bateau. On va voir. Même si c'est pas sa caractéristique première. Ce qu'on pourrait faire, c'est taper sur nos personnages à distance pour les énerver. Tu sais, genre, hey, applique-toi. Voilà. Par exemple sur Ted. Hey, vas-y, vite. Oh non, il faut que j'arrête avec Mister MV qui est notre prophète à tous. Triple frappe. Oh là là, mais c'est que ça se professionnalise de ce côté-là. Oh là là, c'est bien trop professionnel. Il va falloir envoyer Apricot Drupfruit avant tout. Et slow cool. Slow cool. Pour finir avec une triple frappe évidemment. Ah non, bah non, triple frappe c'est en ligne. Bah pour finir avec rien quoi. À la déception ultime. Et on va tenter de finir ce tour. D'amener le seul. Bah oui, c'est un petit peu le Messi. Le Messi de tout ça. Eubit, tu n'as toujours pas ton personnage, mais ça ne saurait tarder. Hein. On est sur le coup. Premier sur l'info. Ah. Ah, donc on a perdu. Non, Apricot Drupfruit. Apricot Drupfruit qui sera vengé. Certainement pas par Slow Cool, mais en tout cas par commande route. Commande route. Grâce à toi, regarde, Ted est en furie. Vite. Il va complètement détruire le relais, tandis que tu pourras déjà exercer tes pouvoirs de soin. On pourra créer de toute façon un Ramei Shoyo bien plus puissant que Apricot Drupfruit en termes d'attaque. Il suffit de switcher tes armes. Je pense que tu es au courant avec... Alors je me rappelle plus des touches. Ah oui, c'est là, voilà. Donc tu as un joli bâton, mais on peut te donner une seconde arme. Donc du coup, tu peux être totalement létal. Donc Eubit, ça s'écrit pas comme le zizi. Pardon. Et donc vent. Vent, ça pourrait être bien. Mais vent, ça ne se combinera qu'après une attaque de S1 Faka. Ah, donc la furie n'existait pas avant. Enfin, le revenge. Ouais, en fait, le revenge, ça augmente la puissance des personnages, mais c'est surtout avec les personnages principaux du jeu. Ça permet d'avoir des capacités supplémentaires pour les personnages. Par exemple, Killia, lui, ça augmente tous ses damages en général, et dans le futur, ça aura... Enfin, dans le futur de l'histoire, je spoil pas, mais en fait, il a un autre pouvoir avec son revenge. Mais on a aussi le revenge par exemple, comment il s'appelle? Oh mon dieu, j'oublie même les noms. Mais du coup, de Séraphine. Séraphine qui, elle rend amoureux tous les adversaires. Donc là, on peut finir le tour, hein. Je suis très lent. Navré pour... Eubit va s'en aller. Non, Eubit, reviens. Eubit. Oh, mais c'est trop bien avec Eubit, on peut... Eubit. Comme ça. Enfin, après, peut-être que le mot que ça signifie risque de me faire bannir de Twitch. À tout jamais. Les dramas. Oh, le vent, incroyable, de Ejiro. Donc ce groupe, pour l'instant, le détachement
commandant de route a pu opérer. On va tenter d'attaquer de la falaise. Amon. Et puis... Tes pouvoirs Ramei Shoyo vont pouvoir dépasser l'entendement. Ah, la harne. La harne, si, il est disponible avec un DLC. D'ailleurs, je crois que je l'ai. Je sais pas si c'est sur ce compte-là que je l'ai. Mais on peut l'avoir en personnage dès le début du jeu. Il suffit de payer, de lâcher un peu de cash. Donc là on finit ce tour. Mais en fait ça prend une slot de personnages. Donc du coup je sais pas si on le mettra dans... Oh non! Non! Oh les cons! Non, t'as rien vu Ramei Shoyo. Et non, ils ne t'ont pas eu. On t'a bien protégé. Mon dieu, notre équipe est totalement inefficace. Il va falloir passer à la vitesse supérieure. On va te ressusciter très vite hein, et te donner la puissance qu'il te faut. Alors, S1 Faka, S1 Faka, go! Est-ce qu'on ferait pas mieux de le transformer? Non, non, attaque S1 Faka! Un peu de vent, histoire de lui filer un rhume incroyable. Non, Ramei Shoyo, on va te ramener à la vie. On va te ramener à la vie très très vite. Appelez les médics! Paramédics! Une arête pointue qui fera plaisir soit à S1 Faka, soit à Prico Drupfruit. Donc on saute là. Ah non, mais je suis stupide. On ne veut pas savoir ce qui se passe dans l'histoire car les gens veulent l'acheter. Est-ce que je force à l'achat? Non. Je fais Disgaea 1 en level up que 1 ou 2. Ah bah oui. Oui, non, bah. C'est sûr que c'est bien plus consistant pour du coup tes deux personnages qui ont level up. Après c'est compliqué pour tous les autres personnages. Si... En fait, c'est vrai que moi par exemple je suis fan d'un des personnages secondaires de l'aventure qu'on pourrait faire là en faisant le mode histoire un petit peu. Mais du coup, en même temps, là je pense que l'objectif de ces lives, hein, parce qu'il y aura plusieurs épisodes, je vous donne rendez-vous d'ailleurs le lundi prochain à 18 h. À partir de 18 h en fait, il y aura certainement 2 heures encore comme aujourd'hui. Du coup, ce sera la suite de cette aventure. Tous les lundis, 18 h, 20 h à peu près. Alors on va embaucher un autre perso, donc Eubit sera la fin. Eubit qui pourrait être un domestique. Non, on en a fait pas mal de... Eubit, c'est très joli comme nom pour une nana en fait, pour rendre ça un peu disgaïen. Eubit ne me donne pas son avis d'ailleurs, donc du coup on a confirmation. Merci, dans l'oreillette, on me dit effectivement que Eubit, ça se transforme en Nelson Montfort. Je commencerai le live dans le bus lundi prochain. Ah ouais, quand même. Un vrai début de fan. Incroyable. Bah écoute, tu seras utilisé à profit. Là, on va d'ailleurs t'équiper au plus vite. Mais d'abord, on va créer Eubit. Eubit qui, d'avance, aura... Alors, vous savez pas comment ça s'écrit vous, parce que vous l'avez pas en face des yeux. Mais Eubit, ça s'écrit comme ça. Pas du tout comme les personnages dans le Seigneur des Anneaux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et à quoi pourrait nous servir Eubit, si ce n'est à la précision. Hein? C'est ça qu'on se demandait. Et donc on a déjà un personnage qui lâche des caisses incroyablement venteuses. Bon, Eubit pourrait être une spécialiste de l'eau. Complètement inconsciente, Eubit. En Majin. Ah, j'espère pour toi que... Bah d'ailleurs on pourra aussi changer hein, effectivement comme dans certainement les autres Disgaea, on peut réincarner les personnages, on peut leur créer d'autres visus, mais également d'autres compétences et c'est vous qui choisirez. Pour l'instant c'est vous
Je ne vous vois que Ramei Shoyo, mais chaque personne pourra choisir son personnage en direct, les lundis. Et donc couleur supplémentaire, qu'est-ce qu'on va... Le beat tu me déçois, hein, c'est pas beaucoup de couleurs ça. Recruter. Et donc du coup on va... Le beat qui va peut-être quitter le stream avec déception. Je voulais acheter une arme impressionnante. Ah mais non, on n'est pas dans l'armurerie là. Je me rappelle plus quelle spécificité ont les... Alors, B... Ah oui, en arc. Ah oui, ça peut être intéressant. Tu seras notre Legolas également. Legolas, que voient vos yeux? Pas grand chose. J'ai un arc avec des petits cœurs. Ça ira largement, Legolas. Ne pas le tendre en direction de quelqu'un. Tu éviteras donc d'attaquer Ted, même si ça l'a mis en mode revenge. On passe à l'hôpital et on reçoit notre prix, la chenille. C'est la chenille qui redémarre. Alors, attendez, parce que le live va bientôt terminer, mais on va quand même tester une dernière, un dernier raid. Un dernier raid au cœur figé. Je me rappelle plus de la map. Ah oui. Bon, non, on va aller sur cœur figé. Hein. On n'a plus le choix. D'accord. Et donc du coup, je vais bientôt terminer ce live sur cette mission. Hein. Cette mission très importante où on espère... Attendez, on n'a pas équipé Ramei Shoyo. C'est incroyable. On est aussi stupide que ça. Ramei Shoyo. Non, Ramei. Non. Oh là là, on vraiment une équipe de bras cassés. Hein. Autant les viewers que moi-même. Et donc du coup, on va attaquer à plusieurs. Hein. Je serai lanceur de couteau. Oui, oui, vite, lançons les couteaux. S1 Faka, soit en première ligne. Ok, on va tenter un lancer de couteau. Si tu veux un clip, il est là. C'est où déjà? Oui, couteau à lancer. Celui-là a 120 de précision. Attention, j'ai hâte. Oh là 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 là. Très très beau lancer du joueur Ramei Shoyo, le Bulgare. Très beau lancer. Hein. On a rarement vu aussi efficace. Merci à lui. Et là on va tenter une échappée avec Beat Slow Cool qui va attaquer. Et oui, une efficacité, la Dutch Qualidad du Bulgare, qui ne veut absolument rien dire. Ah, plutôt du fruit. Là, on a une équipe plutôt mal à l'aise avec l'efficacité. Vent qui ne peut pas toucher quoi que ce soit, donc on va se venger sur un cactus. Et on va faire ça avant d'attaquer, hein, forcément. On va faire début du tour. On tente le combo. Oh là là, le combo à 1,2. Et du coup, S1 Faka. Incroyable, cette équipe efficace au possible. Qui aurait pu se passer de ces joueurs. On va le prendre en tenaille, hein, parce que là, on n'a plus le choix. Il faut être efficace. Ah oui, d'accord. Ah oui. L'efficacité, ça. Attaquons. L'écraseur de roc. Et la triple frappe. L'enchaînement parfait pour finir. Ce petit groin. Les dégâts qui sont déjà incroyablement hauts. Le soin apporté par Ramei Shoyo.
le ravito, hein. On le connaît le ravito. On l'a déjà vu. On va tenter l'attaque combinée. L'attaque combinée, mais avant, une petite frappe. Le détachement... Ah oui, mince. Il y a plus proche. Ok. Ce qu'il aurait été plus malin de faire, c'est d'attaquer à la fin, hein, évidemment. Donc on va attaquer à la fin. Ok. Et on va même finir ça très très vite. Le soin incroyable. Qui permet une combinaison pour commander et Ted. La puissance de Ted infinie. Infiniment. Oh là là, 0 de dégâts. C'est énorme. Franchement, les magiciens sont plutôt efficaces. Sinon, on aura encore perdu quelqu'un dans le groupe. Mais on n'est pas loin de la perte. Hein. Peut-être qu'on peut... Oh, peut-être qu'on peut combiner. Peut-être que la combinaison est là. Ah, les animations sont vraiment superbes. D'une qualité... vraiment... vraiment très belle. Huguette va payer pour les autres. Tandis que Apricot Drupfruit tente une échappée. Avec Ejiro qui va le couvrir, hein, évidemment. On va tenter l'attaque combinée. Donc une attaque combinée. Apricot Drupfruit, hein, toujours 0 de dégâts, incroyable. Le vent qui sauve tout. Et la caisse lâchée. La combinaison double. Et oui, le level up. Le level up avant la fin du live, c'est énorme ce qui se passe. Niveau 2. Ramei Shoyo qui sait pertinemment hein, ce que ça veut dire dans Disgaea. Niveau 2 égale speedrun. Fin de niveau en... certainement en 100 heures. Non, non, pas du tout. Du coup, l'échappée qui se fait rejoindre hein, par le peloton. Le peloton avec Ted. Ted qui va peut-être envoyer... Oui, Ted qui veut envoyer Eubit à la mort, me dit-on. Eubit, à l'attaque. De la glace. Inefficace, hein, cela dit. Et là donc... Eh oui. Oh là 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 là. 15 de dommages. C'est incroyable. Alors on a perdu Eubit, hein, mais on n'a pas crié parce que c'était pas non plus l'amour fou jusque là. On espère qu'on pourra faire évoluer ce personnage hein, parce qu'il est pas très efficace pour l'instant. Le pire certainement, c'est Apricot Drupfruit qui pour l'instant n'a rien réussi à tuer. Donc on va tenter de le couvrir. Les soins apportés sont fulgurants. Donc autant en attaque qu'en soin, Ramei Shoyo nous aura fait frétiller la papille. La pupille peut-être, je ne sais pas. Triple explosion, puis triple frappe. Bah évidemment là on est sur de l'efficacité. Tout le monde en aura. Oh là 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 là, 3 de dégâts. Mastery up. Et oui, il a augmenté son level d'armes. Ça va être très important parce que pour l'instant 3 de dégâts. C'est aussi incroyable que 1 au couteau de lancer. Écraseur de roc. Ouh là là, les 18 de dégâts. Apricot Drupfruit a failli passer. Il va certainement y passer d'ailleurs. Ah non. Heureusement pour nous, Tanler n'a pas eu le temps d'achever Apricot Drupfruit. Apricot Drupfruit qui va certainement combiner. Apricot Drupfruit qui va combiner mais... Tous les personnages
autour de lui. Tandis que nos deux plus puissants personnages vont s'occuper de Huguette qui résiste et prouve qu'elle existe. Et la fin sonne, le glas sonne la fin pour quoi? Apricot de fruit qui devrait être soigné. Non, non me dit-on. Une attaque groupée. Oh là 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 là, dans l'heure. Et un vent pour finir certainement. La fin du guet? Eh oui, la fin du guet. Non, pas du tout. Mince. Oh le doublé. Apricot de fruit et Ramei Shoyo qui se permettent une combinaison fantastique. Et dans le coin rouge pendant ce temps-là, flèche rapide sur nos deux bourrins. Commande route qui va tenter de finir peut-être. Commande route qui est déjà bientôt à un niveau au-dessus. Et non, cette fois-ci, ça pourrait être... Alors attendez, parce qu'on peut avant tout augmenter les soins du coup de Ramei Shoyo. Et puis tenter de... Désolé Slow Cool, tu vas devoir y passer. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Tout ça pour entraîner la magie des Jirou. Et c'est totalement merveilleux ce qui se passe. On aurait pu combiner avec un cactus, mais donc les soins apportés, le vent. Oh là 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 là. C'est de véritables démons qui tuent leurs propres coéquipiers. Pour le bien du level up évidemment. Et du skill. Et pour la première fois nous atteignons les trois barres de liste bonus. 12 en XP, 909 en HL. Joli bâton, batte clouée. Alors la batte clouée, ça va être énorme. Tête qui augmente de niveau. Et donc du coup, on a une équipe, une belle équipe pour l'instant de branleurs. Mais une équipe qui va prouver sa valeur. On va soigner tout le monde. Et ben je vous dis à lundi prochain pour la suite de nos aventures. Nos aventures un petit peu bancales hein, pour l'instant, on va pas se mentir, mais rigolote. Passez une bonne soirée et bisous à tous et à vos familles également. Mettez votre pyjama, à bientôt.